Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation du recto du deuxième bloc. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 12 cm sur 21 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord et 5 mm plus loin, un second pli. Vous mettez votre double face sur les 1 cm et vous coupez les angles. Donc ça va être mon rabat droite. Pour le rabat de gauche, donc 12 cm sur 21 cm. À gauche, un pli à 1 cm et un petit peu plus loin à 5 mm, un second pli. Vous mettez votre double face sur la languette de 1 cm et vous allez couper un petit peu les angles. Il va vous falloir également un papier qui fait 12,5 cm sur 21 cm. Vous faites un pli à 1 cm de ce côté-là et vous mettez votre double face sur les 1 cm et vous coupez également un petit peu les angles. Ensuite, un papier qui fait 15,5 cm sur 21 cm. Alors lui, il fait 15,5 cm sur 23 cm. Vous faites un pli à 1 cm en haut et en bas. Vous mettez votre double face sur les 1 cm et vous coupez légèrement les angles. Donc en bas et en haut. Et vous allez faire un pli au milieu. Donc le pli au milieu, comme mon papier fait 23 cm au milieu, donc vous faites un pli à 11,5 cm. Et ça, vous le faites 2 fois. Ensuite, ah oui, alors j'ai oublié. Pour cette partie-là, donc on a ce qu'on appelle un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne. Vous mettez, donc vous respectez bien le pliage comme ceci, et vous mettez votre double face sur les 1 cm et vous biseautez légèrement aussi vos angles. Et pareil de l'autre côté, du double face sur les 1 cm et vous coupez un petit peu les angles. Donc montagne, vallée, montagne. Donc ça, vous le faites 2 fois. Et ensuite, donc on a un papier qui fait 15,5 cm sur 23 cm. Et là, vous faites un pli à 1 cm du bord en haut et en bas. Pareil, double face sur la partie des 1 cm. On biseaute légèrement les angles. Idem ici, double face sur les 1 cm et on coupe légèrement les angles. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place tous mes doubles faces et on se retrouve dans un instant pour la suite. Voilà, donc j'ai mis en place tout mon double face. Donc là, ce sont les rabats qu'il va y avoir devant. Et donc pour fermer les rabats, on va faire une carte. Moi, j'ai pris ce motif pour faire ma carte. Donc j'ai découpé bien sûr. Donc au dos, il faudra mettre du double face. Je vais le coller sur un fond vanille. Et après, je collerai sur mon papier marron. Donc, ce que je fais pour mon fond vanille, je prends mon papier, je le positionne sur mon papier vanille, je fais en sorte d'avoir 2 mm de liseré en haut sur le côté. Au crayon, je trace un trait pour avoir aussi 2 mm de liseré. Donc un trait au crayon ici et ici. Et je coupe. Et je vais faire pareil, une fois que j'aurai coupé mon papier vanille, je le positionne sur mon papier marron.
Et je fais le même système, je positionne de façon à avoir un petit liseré de 2 mm tout autour. Comme ça fait bien ressortir le papier. Enfin, moi je trouve que c'est super sympa. Donc là, papier vanille, mon fond, je vais mettre du double face que je vais coller donc sur mon papier marron. Ensuite, au dos de ma carte, il va falloir que je positionne un petit aimant pour pouvoir, qui permettra de fermer mon rabat. Donc, une fois que j'ai collé mes papiers, donc je retourne ma carte et mon aimant, je vais le mettre à 3 cm du bord et au milieu. Donc au milieu, ça fait à peu près 7 cm et demi. Et là, je vais positionner mon aimant. Donc les aimants, moi j'utilise des aimants qui sont quand même assez forts. Ils font 1 cm de diamètre. Voilà. Et en épaisseur, je crois qu'on est à peu près à 2 mm. C'est vrai que c'est assez costaud. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit morceau de double face. Je le colle à l'endroit où je vais positionner mon aimant. Et je colle mon aimant. Voilà. Donc ça, après, on verra pour la suite comment on va coller le deuxième aimant. Hop, qui permettra de fermer le rabat. Voilà, ma carte est faite. Donc j'ai mis sur l'aimant, j'ai remis un petit morceau de double face pour protéger, et puis ça protégera aussi le papier. Et pour l'instant, on va la laisser de côté, puisque on va recouvrir donc les rabats. Donc je suis toujours avec mon fond vanille. Donc je vais mettre un fond vanille sur mon papier marron. Donc pareil, je positionne mon papier vanille de façon à avoir un petit liseré marron tout autour, à peu près de 2 mm. Je trace, je me fais une marque au crayon à 2 mm du bord, donc ici, et pareil en bas. Et ensuite, je vais couper. Et ça, je vais le faire aussi pour le rabat, l'autre rabat. Ensuite, pour recouvrir donc mon papier vanille, j'ai choisi ce papier-là parce qu'il est quand même assez neutre au niveau des dessins et c'est pour que ma carte après ressorte aussi dessus. Parce que sinon, et puis ça aurait été dommage de prendre un papier avec plein de motifs et qu'il soit caché par cette carte-là. Voilà. Donc, on va préparer nos morceaux de papier et les coller. Et après, je vous montrerai pour les coller sur les rabats. J'ai préparé mes deux fonds vanille. Donc, maintenant, pour couper mon papier à motif, je fais le même principe. Donc, je positionne mon papier à motif sur mon fond. Je fais en sorte d'avoir 2 petits millimètres sur les côtés et je trace, je fais une marque au crayon et je fais une marque au crayon à 2 mm du bord, donc de ce côté là bien sûr, et également en bas. Donc là on va faire pareil pour les deux.
Donc là, bah, bien sûr, je vais mettre du double face derrière. Et je vais mettre aussi du double face derrière mes fonds vanille. Donc j'ai mis mon double face. Voilà, de partout. Pensez, quand une fois que vous avez mis votre double face, pensez à mettre un petit coup de plioir, histoire de bien écraser pour que ça soit bien collé. Donc là, je vais donc coller mon papier à motif sur mon fond vanille. Et je vais coller sur le rabat gauche mon papier. Sur mon rabat de droite, je ne vais coller que mon fond. Parce que avant de coller mon papier à motif, il va falloir que je mette en place l'aimant. Je peux le coller. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller sur ma base mes deux rabats. Donc là, je vais coller mon deuxième rabat. Voilà. Okay. Une fois que j'ai mis en place mes deux rabats, je vais coller ma carte, mais uniquement sur la partie gauche, puisque la partie droite, elle reste non collée, puisque j'ai mon petit aimant. Donc là, je
centre bien pour que ma carte elle soit bien au milieu. Alors, hop. Donc normalement, ça, je crois que j'ai à peu près oui, voilà, j'ai à peu près 3 cm là, un petit peu plus. Là. Du coup, je vais me faire une petite marque au crayon. Je vérifie que ça soit équilibré. 3. Que ça soit équilibré en haut et en bas. Je me fais une petite marque au crayon. Et là, au dos de ma carte, je vais mettre du double face. Ouais, je suis à 7 cm. 7 cm. Donc, je trace un trait pour délimiter ma zone où je vais mettre mon double face. Donc, je repère. Voilà. Et donc, bien sûr, après, j'enlèverai mes petites marques. J'enlèverai mes petites marques de crayon. Voilà, donc là, j'ai positionné ma carte. Et maintenant, pour mettre en place mon deuxième aimant, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je fais ça, je le mets sur l'autre. Je mets un petit bout de double face sur mon aimant. Bon, bien sûr, j'enlève la petite protection. Et je ferme. Voilà, j'appuie bien. Et du coup, mon deuxième aimant est mis en place. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon papier à motif. Voilà, mes rabats sont en place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'intérieur. Et puis comme ils sont assez costauds, bah, du coup, ça ferme super bien. Voilà, ça c'est le devant. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, vous allez reprendre le papier. Voilà. Vous allez prendre celui-ci. Donc celui qui fait 15,5 cm sur 23, hein, vous avez mis votre double face en haut et en bas, petite languette. Et derrière, vous allez mettre du 6 mm.
puisqu'on va faire une pochette qu'on va coller à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, vous positionnez la pochette sur le fond de la base. Attention de ne pas déborder sur les 5 mm, hein, puisque les 5 mm, c'est le petit soufflet. Voilà, donc là, ma pochette est en place. Ensuite, sur la pochette, on va mettre ces morceaux de papier. Alors, attention. Donc, le mieux, c'est donc vous prenez votre papier comme ceci. Hein, donc, je vous rappelle, vallée, montagne, vallée. D'accord. Et vous allez donc enlever les petites protections de double face. Et vous allez coller cette partie-là sur la pochette qu'on vient de coller. Donc, vous vous mettez tout au bord de votre pochette. Donc, cette partie-là, au bord de la pochette. Alors, c'est pas facile. Le scotch, le double face, il colle super bien. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez minutieux, bien collé. Parce qu'une fois que c'est collé, je peux vous garantir que c'est très compliqué à enlever. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc pareil. Donc, c'est cette partie-là, hein, du haut, que vous allez mettre au bord de la pochette. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oui, c'est comme ça. Pareil, faites bien attention de bien vous mettre au bord. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc on a. Donc en fin de compte, ça va faire ça. Et dessus, donc là, et dessus, là-dessus, on va coller cette partie-là, celle qui fait 15 cm et demi sur 21 cm. Donc, alors évidemment, c'est pas facile parce qu'il va falloir donc vous enlevez la protection du double face. Et donc, vous allez coller cette partie-là comme ceci dessus. Alors, ben c'est toujours pareil. Vous mettez bien au bord. Ok. Alors, une fois que c'est collé, il colle tellement ce scotch, ce double face. Il faut faire hyper gaffe. Voilà. Donc, à l'intérieur,
vous avez donc une petite pochette. Et là, dessus, vous avez, donc, on a fait un petit système que, quand on déplie, on va pouvoir mettre des photos, là, sur les 4 faces. Et de l'autre côté aussi, on déplie et vous avez aussi la possibilité de mettre 4 photos. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra du papier basil couleur lagon, un morceau vanille, un morceau lagon, un morceau vanille. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, donc sur ce qu'on vient de coller, on va mettre en plus celui-ci de papier. Donc, vous avez mis votre double face sur la longueur de 1 cm. Et là, ce que vous allez faire, donc vous allez mettre du double face 6 mm en haut et en bas et au milieu. Ce qui, comme ça va nous faire 2 petites pochettes dans lesquelles on va glisser une petite carte. Donc, vous tracez un trait au milieu, donc à 10,5 cm. D'accord. Et vous mettez du double face 6 mm. Une fois que vous avez fait ça, donc vous enlevez la protection ici et vous allez coller sur votre feuille la petite pochette. Donc voilà, j'ai mis mon double face au dos. Maintenant, je vais pouvoir coller donc ce morceau de papier sur cette feuille là. Et donc après, on aura nos 2 petites pochettes pour mettre des petites cartes. Voilà, maintenant tout est monté. Donc quand on ferme les 2 rabats, donc on s'aperçoit que c'est d'où la nécessité de faire des petits soufflets pour tenir compte de l'épaisseur de la petite structure qu'on a fait à l'intérieur. Donc ça va s'ouvrir comme ceci et dans l'autre sens. Et maintenant on va passer au décor. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là je vais mettre du papier de fond sur cette partie là, un papier de fond vanille aussi ici et un papier de fond vanille ici aussi. Donc j'ai déjà un petit peu prédécoupé mes papiers. Donc comme d'habitude, hein, si vous mettez un papier de fond et puis que vous travaillez avec du A4, vous positionnez votre papier comme ceci, hein, contre le rebord de la pochette. Vous faites une petite marque au crayon au niveau de la première pliure. Vous coupez. Et pareil pour ici, ce morceau-là. Et pareil aussi sur ce morceau-là. Ensuite, pour recouvrir mon fond vanille, j'ai choisi ce papier-là. Donc, c'est une chute. J'ai enlevé le petit bout qu'il y avait là qui était de couleur rouge. Voilà. Parce que je voulais garder au maximum les tentacules, enfin le motif central. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner comme ceci. Et puis, un petit bout. Alors, donc, voilà. Ça va être en 2 parties. Moi, je vais le positionner comme ceci. Là, sur cette partie-là, je vais mettre ce morceau de papier-là. Bon, je vais le redécouper aux bonnes dimensions. Et de chaque côté, là, qui est l'intérieur de mes rabats droite et gauche, je vais prendre le papier basil couleur lagon. Donc, je vais redécouper aux bonnes dimensions. Et je vais utiliser la petite perfo, celle-ci, pour faire mes coins. J'ai mis en place mon fond vanille. Là, j'ai mis en place aussi donc mon papier à motif sur un fond vanille. Donc là, enfin, vous aurez, là, il va y avoir une pochette dans laquelle après on fera une double carte. Là, vous allez avoir les 2 petites cartes. Ok.
Et puis, donc toujours ça, il faudra après mettre dans le papier en couleur. Donc lagon, vanille. Et pareil de l'autre côté. Lagon, vanille, vanille. De chaque côté, j'ai recouvert donc les rabats intérieurs avec le basil couleur lagon. Et donc j'ai à chaque coin utilisé ma petite perfo pour faire les angles droits. Donc maintenant, on va recouvrir cette partie-là. Donc avec ce papier-ci. Donc je positionne mon papier comme ça. Donc pour avoir toujours un petit liseré couleur vanille tout autour. Donc là je fais déjà cette partie-là. Voilà, donc là je trace au crayon un repère pour pouvoir couper mon papier. Voilà, donc ça va aller sur cette partie-là. Et mon deuxième morceau de papier ici. Donc toujours pareil, je positionne. Voilà. Une petite marque au crayon à 2 mm du bord de mon fond vanille et je coupe. Donc maintenant on va coller notre papier à motif et comme ça, voilà. Hop. Et comme ça je vais avoir la continuité de mon dessin. Mon papier est collé, donc maintenant je vais aussi coller un morceau de papier à motif ici pour cacher bien sûr mon aimant. Donc dans mes chutes de ce papier là, je vais utiliser ce petit bout là parce que ce que j'aime c'est un petit peu ce côté tôle rouillée, pardon. Donc pareil, je positionne mon papier comme ceci. Je me fais une petite marque au crayon sur le côté et en bas et je vais couper. Où est-ce qu'il montre ici? Il est là.
Voilà le résultat final. Enfin, c'est pas tout à fait fini puisque maintenant, donc on va couper les papiers pour les mettre sur ce côté-là. Donc, pareil. Donc là, mon papier, je vais le recouper comme ceci. Une petite marque près de ma pliure. Ensuite, je coupe. Voilà. Et donc, je vais de suite couper celui-ci. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du papier couleur vanille sur ces deux parties-là. Alors, qu'est-ce qu'on va couper? Donc, je vais faire attention de couper la même largeur que mon papier couleur lagon. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon double face et à tout coller. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc tous mes papiers sont en place. Donc, je vous montre. Voilà, donc ça vous avez déjà vu. Donc quand on ouvre, 4 emplacements pour mettre des photos. Et dans l'autre sens, c'est pareil. 4 emplacements pour mettre des photos. Vous pouvez mettre une photo ici, une photo ici. Voilà. Et après, sans oublier qu'il y aura une double carte dans la pochette. Et puis 2 petites cartes ici. Donc la touche finale maintenant, comme on a le motif là avec la pieuvre et puis le scaphandre, j'ai décidé de mettre un embellissement, donc les tentacules de la pieuvre sur ma carte. Donc je vais la mettre là, mon embellissement. Et donc ça rappellera les tentacules qu'on voit à l'intérieur. Donc pour coller ça, la tacking glue qui colle super bien.
Vous me direz, c'est le principe d'une colle, de coller, mais franchement, celle-ci, elle est top. Donc, on va essayer de ne pas en mettre de partout. Hop. Waouh, 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 ça colle, ça colle, ça colle. J'étale un petit peu ma colle avec une petite chute de papier. Hop. Et donc je vais les coller dans le coin en bas à droite. Donc attendre que ça sèche quand même. Voilà, donc cette partie-là est terminée. La prochaine vidéo, on fera donc le verso du bloc 2 et le recto du bloc 3. On va les travailler simultanément. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus aussi, hein, j'y répondrai volontiers. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.